Salut! Oui, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Congo Clean Vérité TV. Merci d'avance. Likez, partagez, vraiment. Et je vous remercie, vraiment. On va parler ce soir. Bon, là ici, en tout cas, il fait presque soir, on peut dire. Je vais parler des traversées de la mer, des gens qui traversent dans l'océan pour venir en Europe. Vous savez, nous avons des situations en Afrique qui nous poussent, qui nous donnent l'idée d'aller en Europe, de voyager en fait, de quitter chez nous, d'aller n'importe où. D'ailleurs, j'ai croisé une fille en quelque part en Afrique qui m'a dit, je préfère aller souffrir loin que de rester souffrir dans mon propre pays. Parce que ce qu'on fait aux gens ici, franchement, c'est pas possible. Voilà, sa façon de penser. Et elle n'est pas la seule à réfléchir comme ça. D'ailleurs, beaucoup réfléchissent comme ça. Alors, beaucoup pensent que aller en Europe, c'est le meilleur. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai. Si je dis que c'est faux, beaucoup de gens vont m'en vouloir. Car je sais, nous avons une idée, nous qui sommes ici en Europe, de croire que quand on dit à quelqu'un, reste là-bas, tu es bien, ici tu te débrouilles bien, les gens n'aiment pas ça. Ils vont te prendre pour un jaloux. Donc, nous sommes toujours obligés de regarder. Quand quelqu'un veut voyager, on se dit, bah, moi je suis là-bas, je ne peux rien te dire. Si je te dis, tu vas dire que je suis, je ne sais pas. Tu vas me juger autrement, donc je ne peux pas. Donc voilà. Mais sinon, je donne beaucoup de conseils aux gens qui sont là-bas, aux gens qui sont en bonne santé, aux gens qui ont un bon travail, ou voilà, un bon travail, de rester ou de les faire évoluer afin de peut-être pouvoir obtenir un visa un jour, venir voir déjà si c'est bon ou pas. Mais franchement, c'est pas mal, hein, l'Europe. Il faut pas qu'on se les dise, c'est pas mal, vraiment. Comparé en Afrique, il n'y a pas match. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Les traversées de la mer. Les gens qui donnent de l'argent, qui mettent les prix pour traverser l'océan pour venir en Afrique. Alors, si je fuis la mort ou la famine en Afrique, pourquoi je vais aller tenter me suicider dans l'océan pour venir en Europe? Pour moi, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne tente pas les diables. Parce que quand tu te lances à l'aventure de prendre l'océan et venir en Europe, tu n'es pas sûr d'arriver déjà. Tu n'es pas sûr d'arriver à la destination. Bon, comme nous sommes des croyants, nous les Africains, on a toujours tendance à dire que voilà, Dieu va m'aider, Dieu va me protéger, je suis son enfant, tout et tout. On a toujours pensé comme ça. C'est comme si, ici, les Européens ne sont pas les enfants de Dieu. C'est comme si les gens qui se noient dans l'eau ne sont pas les enfants de Dieu. Ce qui est faux. Je vois les gens mourir dans l'eau depuis beaucoup d'années et je me demande, est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que les gens qui sont là-bas, dans les pays où ils cherchent à traverser, ou dans nos pays, est-ce qu'ils ne voient pas ça? Est-ce que vraiment ils voient ça? Parce que si ces gens-là regardent la télé, s'ils voient des morts dans l'océan, mais pourquoi ils ne cherchent pas un autre moyen, tout simplement, que de se lancer dans l'aventure où on n'est même pas sûr d'arriver à la destination? Ce qui est dommage. Il y a une amie qui m'a dit, il avait un frère, bon, puisqu'on ne les voit plus, donc
pour elle, c'est fini, il n'existe plus. Il est arrivé ici dans les 1900, je ne sais où, je ne sais quoi. Il est arrivé ici dans les 1980 et quelques, comme ça. Depuis qu'il a quitté le pays, il n'a jamais donné signe de vie. Aujourd'hui, là, il aurait peut-être la soixantaine, mais il est parti. Les jours où il a quitté le foyer, il a dit au revoir. Il est parti. On ne lui a plus jamais revu. Ce n'est que maintenant qu'elle réalise que son frère peut-être a dû emprunter l'océan. C'est sûr qu'il s'était noyé. Parce qu'on connaissait les frères. Elle connaît bien son frère. C'est un frère qui était tellement attachant. Il avait beaucoup de considération envers sa famille. Donc, impossible de croire qu'il est vivant et qu'il ne réagisse pas, qu'il ne cherche pas sa famille, sa maman. Les parents sont morts, tout le monde est mort. On l'a jamais, les parents ne l'ont jamais revu. Elle est arrivée elle-même en Europe. Jamais elle a vu son frère. Elle a Facebook, elle a Instagram. Elle a fait les recherches partout. Rien du tout. Vraiment, à quoi bon de se lancer dans un voyage où on ne sait même pas si on va arriver à la destination? Vaut mieux rester enfermé chez soi, dans son pays, pauvre, malade peut-être aussi, mourir même dans son propre pays, qui s'est lancé à l'aventure de prendre les bateaux pour venir en Europe. Moi, je dis vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il faut faire un voyage pour se noyer, faire un voyage où on n'est pas sûr d'arriver, à quoi bon? Je sais que l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a les guerres, il y a la famine, il y a tout, ça je sais. Après, il y a ceux qui sont bien. Ah oui, ceux qui se débrouillent bien, il y a des courageux qui se débrouillent bien, qui ne sont pas aussi riches, qui sont dans le marché, partout, qui font des petits boulots, qui apprennent les métiers, qui se débrouillent bien. Il y en a. Mais d'autres, pour eux, c'est l'Europe. C'est pas l'Europe, rien d'autre, rien du tout. Voilà. Nulle part ailleurs. Mais je conseille aux gens de venir en Europe s'ils souhaiteraient venir. Mais seulement chercher un visa depuis votre pays d'origine. Au lieu de se lancer, prendre les bateaux dans l'océan et se noyer. Encore, j'ai une copine que je connais. Sa cousine, elle avait fait venir sa soeur. Elle est arrivée normalement, normalement par avion directement ici. Maintenant, sa cousine aussi voulait faire venir sa soeur ici, mais en cachette, sans dire aux autres. Elle l'a emmenée en Turquie. Arrivée là-bas, la fille a pris les bateaux, elle s'est noyée, elle est morte. Elle était obligée de parler à sa cousine. Tiens, un tel est morte en Turquie. Mais comment ça se fait? Oh, je voulais la faire venir ici, voilà. Elle a pris le bateau. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Je t'aurais conseillé de ne pas la laisser prendre les bateaux. Pourquoi tu as mis la vie de ta soeur en danger? Certes, il y a ceux qui viennent aussi, qui arrivent. Oui, beaucoup de gens viennent et arrivent en Europe. Mais beaucoup meurent. On ne sait pas combien de personnes que l'océan a avalé. Je ne suis personne pour empêcher les gens de voyager, mais seulement temporiser, soyez calme, cherchez une bonne manière de voyager, mais il ne faut pas venir dans l'océan. Ce n'est pas un bon voyage. Déjà, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour arriver, après vous perdez votre vie. L'argent là que vous avez dépensé pour aller là-bas, avec ces mêmes argent-là, vous pouvez mettre un étalage au marché
un stand au marché vendre des produits, les aliments, manioc, bananes, à manger, poisson, tout ce qu'on veut. L'argent que vous dépensez pour prendre l'océan, l'argent là, parfois même, les parents ont vendu des parcelles, des terrains pour que vous voyagez et vous en prêtez la route de l'enfer et vous n'arrivez même pas à la destination. C'est vraiment triste. C'est triste. Je ne souhaite pas vraiment que les gens continuent à emprunter la mer pour venir en Europe. Mais est-ce que j'ai le pouvoir d'arrêter tout le monde? Je ne peux pas. D'ailleurs, si je dis aux gens, j'ai dit ça aux gens, d'autres vont s'énerver. Ils n'aiment pas ça. J'ai une personne qui veut venir, qui cherche à venir. Je lui ai dit, reste là-bas, cherche les visas sur place. Quand tu trouves, si tu trouves les visas, moi je peux même emprunter le billet, mais ne viens pas, ne te lance pas dans l'aventure des Turquie, dans les pays, d'autres pays pour Maroc, Turquie, pour venir ici. Évitez tout ça. Là-bas, vraiment, c'est les chemins de l'enfer. Voilà. C'était ça mon conseil ce soir. Abonnez-vous, likez, partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.